comment ma vie a littéralement changé en l'espace de 2 ans et comment toi aussi tu peux faire pareil parce que je suis loin d'être extraordinaire. Donc si j'ai pu le faire, tu le peux aussi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi me présenter. Je suis Léa, diététicienne et coach sportive et si je suis là aujourd'hui à te parler sur ma chaîne YouTube qui est ma première vidéo, c'est parce que je veux te donner un maximum de clés pour que tu puisses transformer ta vie et te transformer de la tête aux pieds. Et clairement, tous les conseils que je vais donner, c'est des conseils que j'aurais franchement payés pour les avoir quand j'étais beaucoup plus jeune. Loin d'exagérer, non pas du tout, je ne viens pas du tout du sud-ouest ou là où l'on exagère H24. Je vais essayer de pas trop m'étaler sur ma vie parce que c'est pas en soi le vif du sujet ici et je veux vraiment me concentrer sur toi, qu'est-ce que tu peux faire pour littéralement aussi changer ta vie, mais c'est quand même bien de remettre du contexte pour que tu comprennes un petit peu d'où je viens, quel a été mon processus et si ça peut t'inspirer et te motiver à faire pareil ou en tout cas à faire à peu près la même chose. Bah tant mieux. Donc pour remettre du contexte, il y a 2 ans, j'étais en train de finir mes études et à ce moment-là, dans ma vie, je pense que tout allait mal. Ça me fait dire ça comme ça, surtout au niveau de la santé. J'exagère un petit peu, encore une fois, quand je dis que tout allait mal, mais c'est que vraiment, au niveau de ma santé, tout crachait. Quand je dis cracher, tout était cassé. Je suis désolée si j'invente des mots et si parfois j'invente même des expressions et si parfois mes phrases n'ont aucun sens. Je parle H24 en anglais et donc parfois mon cerveau il a comme des fils qui ne se touchent plus et aussi j'ai la maladie de ma mère qui fait que j'invente des expressions et même des mots. C'est ridicule mais voilà, je pose le contexte encore une fois. Donc je disais, il y a 2 ans j'étais vraiment au fond du seau et je pense que je continuais encore et encore à creuser ma tombe parce qu'il y avait vraiment plein de choses qui n'allaient pas et heureusement, la seule chose qui allait à ce moment-là, c'était ma relation avec mon ex-conjoint. Et heureusement que j'avais aussi des amis et ma famille pour me soutenir, mais franchement au niveau du travail, au niveau des études et au niveau de ma santé, il y avait beaucoup de choses qui étaient très lourdes. Et il y a un truc aussi qui faisait que je me sentais pas bien, c'était le sentiment que j'avais quand j'étais en France. Un sentiment qui était, je sais pas si tu pourras sentir la même chose, si tu sens la même chose, mais je me sentais à l'étroit partout. J'avais l'impression d'être dans une boîte, tout était lourd, j'étais aigrie H24, le sentiment d'insécurité et d'être toujours en hyper vigilance. Je sais pas si c'est encore une fois quelque chose que tu ressens toi aujourd'hui, mais clairement, moi c'était H24 et c'était limite de pire en pire à chaque fois. Alors certains diront l'insécurité c'est un fantasme en France, ça n'existe pas. Honnêtement, chez moi ça existait. Donc chacun son expérience de la France, mais en tout cas même si j'étais à Toulouse et si j'étais pas dans les quartiers les plus craignos, je n'avais pas le sentiment de sécurité et de légèreté que je recherchais. Donc à ce moment-là, avec mon conjoint, on réfléchissait beaucoup sur qu'est-ce qu'on allait faire, où est-ce qu'on allait partir. Lui, il réfléchissait au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il allait pouvoir faire, sachant qu'il avait 2 grands projets. Je ne m'attarderai pas sur son premier projet parce que ce n'est pas le sujet du jour et surtout ça reste personnel. Le deuxième projet, c'était notamment de partir à l'étranger. Moi, je voulais le suivre et dans tous les cas, j'avais aussi le besoin de partir ailleurs et d'aller voir ce qui se faisait ailleurs. Sachant que je n'ai jamais eu une âme de globe-trotteuse, de voyageuse, j'ai envie de découvrir le monde entier. Pas du tout. J'aime voyager, j'aime découvrir des nouvelles cultures, mais j'ai jamais été attirée par ce truc de il faut à tout prix que j'immigre. En revanche, j'ai toujours eu quelque chose et je l'ai découvert au fil de ces 2 dernières années. J'ai besoin d'expérience dans ma vie et ça va être un détail utile pour comprendre la suite. Donc je n'étais jamais vraiment attirée par ce truc d'immigrer, mais en tout cas il y avait quelque chose chez moi qui me disait casse-toi de là, ne reste pas en France. Et à ce moment-là, il n'y avait qu'une seule destination qui faisait du sens pour moi et qui était évidente, c'était le Canada. Et c'était le Canada aussi pour mon ex-conjoint. Donc au moment où il a dû trouver notamment des écoles parce qu'il voulait reprendre ses études, il regardait au niveau du Canada ce qui était possible. Et au début, on s'était dit absolument pas le Québec parce qu'on ne va pas immigrer pour aller dans un pays où ça parle français. Au final, on a choisi le Québec parce qu'il a trouvé une super école et parce qu'au final, la vie elle est tellement bien faite que ça s'est fait comme ça et qu'il a trouvé une école et non pas à Montréal, dans une petite ville du Québec, pas très très loin de Montréal, mais c'est quand même important de le préciser parce que on n'a pas fait comme tout le monde à immigrer sur le plateau à Montréal et franchement, je me jette des fleurs parce que là où on est allé, c'était pas forcément le plus évident, mais franchement, je regrette absolument rien. Et ce n'est pas une critique vis-à-vis des personnes qui vont sur le plateau à Montréal, c'était juste notre choix. Et donc nous sommes partis le 15 septembre à Montréal et ensuite dans la ville, dans la petite ville dont je parlais. Et littéralement, à partir de ce jour-là, tout
t'a changé. On est arrivé dans une nouvelle culture sans aucun repère. Et même si tu as comme l'impression que tu connais des choses, qu'il y a des choses qui peuvent te sembler familières, pas du tout. J'avais l'impression d'être dans un autre monde, mais dans un monde que je semblais connaître, mais qu'en fait je connaissais que à travers les films. Parce que clairement, la première chose qui m'a choquée quand je suis arrivée, c'est la taille des voitures. Je me suis dit, mais waouh, où est-ce que je suis ? Je ne connais rien du tout, c'est juste impressionnant. Et rien que ça, j'ai senti au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui commençait à changer. Rien que la première semaine, rien que les premiers jours, rien que la première fois où on est allé faire les courses, je me suis dit, ok, je ne connais plus rien. Tout est différent. Il va falloir en gros que je change mon identité quelque part. Même si on ne change pas fondamentalement, il y avait quand même ce truc de je ne suis plus vraiment la même personne. Mais c'est surtout avec le temps que ça s'est fait. Donc j'ai dit que je n'allais pas me rentrer dans les détails et forcément je parle trop. Donc je vais essayer de faire le plus court possible. On est resté dans cette ville quelques mois et comme je disais, vraiment petit à petit, je sentais qu'au fond de moi, il y avait quelque chose qui changeait. Vu qu'on a commencé à prendre nos marques, j'ai commencé à m'entraîner dans la salle de CrossFit qui était à 10 minutes de chez moi et à prendre mes marques et à vraiment me réinventer, mais sans me forcer, vraiment juste à m'imprégner de la culture. Ça a commencé vraiment à changer quelque chose au fond de moi et j'ai réalisé que je m'autorisais beaucoup plus de choses qu'avant et que vraiment j'étais beaucoup plus ouverte. Je disais oui plus souvent qu'avant. Puis la vie a fait qu'on a dû déménager dans le nord du Québec, là où il fait très froid et là où il y a beaucoup de neige. C'était complètement ouf, parce qu'on a fait des choses que l'on n'avait jamais faites et que l'on ne se serait jamais autorisé à faire et qu'on pensait juste impossible. Surtout moi. Lui, il est un peu plus téméraire. Moi, j'avais un mental de chips à ce moment-là et j'étais en mode jamais de la vie, je pourrais conduire dans une tempête de neige à 4 heures du matin sur une route enneigée dans une tempête de neige. Complètement fou. Franchement, quand j'y repense, j'ai des souvenirs qui sont juste extraordinaires et vraiment, en y repensant, je me dis, mais tout ça, ça a fait que je me suis transformée. Parce qu'en fait, en faisant des choses que je n'avais jamais faites, j'ai gagné confiance en moi comme jamais j'aurais pu gagner confiance en moi en faisant autre chose. Parce que vraiment, en faisant toutes ces petites choses qui peuvent paraître anodines pour une certaine personne, pour moi, ça ne l'était pas vraiment. Conduire dans un pays étranger, pour quelqu'un, ça peut être vraiment quelque chose de stupide. Pour moi, c'était limite une source d'angoisse. Et encore plus, dans une tempête de neige. Qu'on se le dise. Et c'est même pas une tempête de neige à -10. C'est une tempête de neige à -20, -25. Et en fait, ça te fait sortir les doigts des fesses. Et c'est là que tu te dis, ok, je ne peux plus rester la même personne qu'avant. Tu te le dis pas comme ça, bien évidemment, mais c'est vraiment pour schématiser le truc, c'est ok, il est temps que je fasse autre chose, je ne connais pas cette situation, je dois trouver des ressources au fond de moi que je ne connais pas, et en se sortant les doigts des fesses, c'est là que tu découvres d'autres facettes de toi et que tu te transformes. On est parti dans cette ville, puis ensuite il s'est passé X et Y raisons, et je suis partie ensuite seule à Montréal. Et là, encore une fois, autre claque dans ma figure, je me suis transformée encore et encore. J'ai redécouvert une liberté que je ne connaissais pas, j'ai redécouvert une Léa que je ne connaissais pas du tout parce que finalement quand je prenais du recul, j'avais été très très longtemps en couple et j'avais jamais vraiment su ce que c'était être seule et être soi et être seule dans une ville que tu ne connais pas à, je crois que c'est 6000 km de chez toi. J'étais en mode qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Donc encore une fois, quand tu te sors encore une fois les doigts des fesses, tu découvres des choses au fond de toi que tu ne connaissais pas et ça participe au fait que tu gagnes confiance en toi et que tu te transformes, tu deviens une nouvelle personne. En tout cas, tu ne deviens pas vraiment une nouvelle personne, en tout cas, tu deviens une version de toi qui est plus évoluée. Et donc, tu te confrontes à tout un tas de trucs, tu te confrontes notamment à tes plus grosses peurs. Tu as deux choix à ce moment-là. Soit tu les affrontes, soit tu les oublies complètement, mais alors là, par contre... bonne chance. Donc je suis partie à Montréal. Là-bas, j'ai rencontré des gens, notamment une personne qui est fondamentale aujourd'hui dans ma vie et qui m'a permis de découvrir les États-Unis. Et donc vers septembre, je suis partie à New York et là-bas, j'ai pris une claque de malade. New York, franchement, je pense que je peux le dire, ça m'a transformée. Je suis arrivée dans cette ville, je ressens beaucoup l'énergie et franchement, l'énergie là-bas m'a juste littéralement frappée. Elle m'a complètement bouleversée. J'ai été limite en pleurs devant les devant les tours et j'étais en mode mais qu'est-ce qui m'arrive? Quelle est cette vie? Que se passe-t-il?
qu'est-il en train de m'arriver? Il y avait vraiment un truc au fond de moi qui changeait du tout au tout. Et j'étais en mode, ok, la petite Léa que j'étais, elle est vraiment en train de se métamorphoser et de passer à un level supérieur. Il y avait vraiment une voix au fond de moi qui me disait, mais en fait, une autre vie est possible. Ça paraît complètement fou parce qu'en soi, on sait tous que d'autres vies sont possibles, mais vraiment, le fait d'avoir été dans cette ville, il y a comme un tourbillon d'énergie qui m'a enveloppée et qui me faisait me sentir mais tellement puissante alors que j'étais pas du tout puissante. J'étais moi au milieu des tours. J'étais en mode waouh, c'est ça que ça fait d'être dans une ville qui te porte et dans une ville où du moins où tu te sens vivante. Et vraiment, le sentiment de se sentir vivante, je sais pas si tu le connais, mais c'est juste un truc de malade. Alors personnellement, je ressens tout à 3000%. La colère comme le bonheur. Donc, il y a des choses au fond de moi qui sont juste très, très intenses. Et vraiment, quand je suis arrivée là-bas, c'était très, très intense. Et là, c'est là où je me suis dit, ok, il y a un truc qui est en train de se passer au fond de moi, ça va éclore à un moment donné, je sais pas quoi, mais ça commençait à faire son petit bout de chemin. Puis ensuite, donc, je suis revenue à Montréal et en décembre, j'ai décidé de tout quitter et de faire un plongeon dans le vide, dans l'inconnu, en me disant, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais je pars. Je pars et je suis partie notamment aux États-Unis. Donc me voilà depuis décembre aux États-Unis et j'ai littéralement transformé mon monde. Je ne suis plus du tout la même personne que j'étais il y a 2 ans et tout a changé. Tout ce que je pensais impossible est comme devenu possible. J'ai eu des prises de conscience énormes, j'ai eu des révélations, entre guillemets, énormes et surtout, vraiment, j'ai fait un travail sur moi et je me suis découverte au cours de ce voyage, et j'ai même pas les mots en fait pour décrire ça, parce qu'il faut le vivre, il faut vraiment le vivre pour le comprendre. C'est juste extraordinaire. Ça m'a transformée, ça m'a bouleversée, ça a métamorphosé tout mon état d'esprit, tout ce que je pensais qui était impossible, toutes mes références ont changé. Au cours de ces 2 dernières années, j'ai juste fait plein de choses, des choses que je ne pensais jamais possible, de rencontrer des personnes que je pensais ne jamais rencontrer. Tout ça parce que j'ai cru en moi, j'ai cru en mon projet et j'ai osé rêver grand. Et donc ça m'amène à la deuxième partie de cette vidéo. Maintenant, je vais arrêter de parler de moi, mais je vais surtout parler de toi et de clairement qu'est-ce que toi, tu peux faire aujourd'hui pour transformer ta vie et enfin voir tes rêves se réaliser. La toute première des choses à faire si tu veux vraiment transformer ta vie, c'est de définir clairement ce que tu veux, noir sur blanc. Prends un papier et un stylo et tu écris qui tu as envie de devenir, ce que tu as envie d'atteindre. Et je te dis papier et stylo et non pas juste un ordinateur parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand tu écris qui est puissant. Sois la plus précise possible. Qui j'ai envie de devenir, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre, dans quelle ville, dans quel job j'ai envie de travailler, quelle personne j'ai envie de côtoyer, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie, tout, et ose rêver grand. Il n'y a rien d'impossible, je te promets, même si ça peut te paraître farfelu, même s'il y a cette voix qui te dit mais t'es complètement taré de penser ça, ça sera jamais possible parce que X, Y raison. Non, ça c'est le mental qui prend le relais, c'est juste une limite, c'est une barrière, c'est un filtre qui t'empêche de voir grand et écris tout ce que tu penses, tout ce que tu veux, même si ça te paraît complètement stupide et impossible. Et si tu n'as aucune idée de ce que tu veux atteindre de façon précise, essaye d'avoir une idée de la sensation que tu veux avoir, que tu as envie de ressentir au quotidien. Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de l'apaisement? Est-ce que c'est un sentiment de liberté? Est-ce que c'est un sentiment d'accomplissement? Ressens-le au fond de tes tripes et encore une fois, rêve grand. La deuxième chose, c'est qu'une fois que tu as défini clairement ce que tu voulais atteindre, c'est d'y croire à 3000%, même si le mental, il est là. Tu es sûr à 3 millions de pourcents que ça va arriver. Et le vivre comme si c'était déjà arrivé. C'est en mode, mais c'est évident. C'est aussi évident que le fait que demain matin, je vais me lever. C'est juste une évidence. Tout ce que tu veux atteindre, c'est une évidence. Tu le sais, c'est pour toi, c'est fait pour toi. Tu le sais que ça arrive pour toi. Ne pas douter en gros. Et même si ça peut paraître au début un peu irréaliste et stupide, et encore une fois, parce que c'est ce mental qui va se dire « ce n'est pas possible », non, vraiment, ressens-le au fond de tes tripes, tu es certaine que ça va arriver, c'est sûr à 3000%. Troisième chose à faire,
une fois que tu as vraiment défini ce que tu voulais atteindre et que tu es sûr, ça va être de changer son identité. Et quand je dis ça, c'est que vraiment, en fait, tout a un lien. Tu es tellement sûr que ça va arriver. Tu es tellement sûr que tu vas être cette femme confiante, belle, dans sa vie de rêve. Tu le sais déjà, que tu l'incarnes. Tu le sens au fond de tes tripes, tu le sais, tu le vis. Et le fait de le vivre, le fait de le sentir au plus profond de toi, ça va directement, automatiquement, changer ton quotidien. Parce que si tu penses et si tu vis déjà comme cette fille, cette femme qui a confiance en elle et qui a la vie de ses rêves, tu verras que les actions que tu vas faire derrière, ça va être aligné avec la personne que tu as envie de devenir. Si tu as envie de devenir confiante, tu fais des actions qu'une femme confiante ferait. Si tu penses que tu as un mental de chips, tu vas faire des actions qu'une femme qui a un mental de chips ferait. Plutôt que de dire oui, j'ai envie d'atteindre ça, donc je vais faire ça pour ensuite changer mon identité. Non, c'est le fait de penser différemment, le fait de penser à l'inverse, c'est-à-dire de vraiment incarner ce que tu veux pour ensuite faire les choses que la personne que tu veux incarner ferait. Par exemple, plutôt que de dire je ne fume pas, c'est de dire je ne suis pas fumeuse. C'est mon identité, c'est le soi, c'est le je suis. Je suis qui? Je suis confiante, je suis sereine, je suis apaisée. Et rien que le fait de faire ça, de changer son identité, de se mettre dans la posture de la personne que tu as envie de devenir, ça va déjà transformer ton environnement actuel et ensuite, par l'effet papillon, ça va transformer toute ta vie. Des petits pas chaque jour. Et donc ça m'amène au prochain point. C'est bien beau d'incarner qui tu es, mais si tu restes les bras croisés, il n'y a rien qui va se passer. Donc, je suis cette nouvelle personne et je fais des actions alignées avec cette nouvelle identité. Donc, si j'ai vraiment envie d'incarner cette femme, par exemple une businesswoman, eh bien, je me considère comme telle et je commence à incarner cette femme. Je suis cette businesswoman, je travaille comme cette businesswoman. Si par exemple tu es entrepreneur et tu travaillais un petit peu n'importe comment et que tu prenais pas vraiment au sérieux ton travail, que c'était limite un hobby ou il y a une part dans ta tête qui te dit que c'est pas très réel et que de toute façon ça marchera pas, ben forcément ça marchera pas. Ça marchera pas parce qu'en fait tu es la seule responsable de tes résultats et donc si tu commences déjà à incarner une personne qui ne prend pas au sérieux son business, comment tu veux devenir cette businesswoman qui est tellement confiante et qui gagne un max de flouze. Tout commence par la personnalité. Je suis disciplinée, je suis motivée, je suis indépendante, je suis libre. Tout ça, ça commence déjà par un sentiment qui est déjà là au fond de tes tripes. Je change qui je suis au fond de moi pour changer ce qui se passe autour de moi. Autre chose qui va vraiment être important, c'est de reconnaître ce que tu as déjà et être dans la gratitude. Si tu es dans une énergie de manque, déjà dans le truc de j'ai pas assez d'argent, j'aime pas les personnes qui sont autour de moi, j'aime pas la vie dans laquelle je suis. Ça peut être vrai, mais par contre, essaie de reconnaître les points positifs, les points qui sont déjà là dans ta vie, de remercier l'univers, le ciel, Dieu, qui que tu veux, la plante qui est à côté de toi, pour dire merci, je suis reconnaissante de ce que j'ai aujourd'hui, merci, mais j'aimerais plus. S'il n'y a pas le merci, tu es déjà dans une énergie de manque et tu es déjà dans ce truc de j'ai besoin de, s'il vous plaît, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'amour, aimez-moi, s'il vous plaît. Ça va pas marcher. Donc, on remercie l'univers, car je suis sûre que même si tu es au fond du seau, il y a des choses qui vont dans ta vie. Tu es déjà en vie. Y a des personnes qui ne considèrent même pas ça comme un cadeau. Personnellement, je trouve ça que c'est quand même un peu ouf d'être en vie. Il y a des personnes qui juste disparaissent comme ça et en fait on reconnaît pas tellement à quel point la vie c'est précieux alors que c'est quand même précieux. C'est comme les personnes qui perdent un bras et qui se disent ah merde j'aurais peut-être dû profiter un peu plus de mon bras. Bref, je ferme la parenthèse. C'est déjà une chance que tu sois en vie. T'as peut-être même un toit pour dormir et si t'as pas de toit ça veut dire que t'as un téléphone si tu regardes cette vidéo. Enfin en tout cas t'as quelque chose. Tu peux déjà remercier encore une fois qui que tu veux pour ce que tu as déjà et reconnaître ce que tu as déjà et ensuite aller de l'avant, demander plus, mais reconnaître déjà ce que tu as déjà. Avant-dernière chose, c'est de dire oui plus souvent, surtout si tu as un mental de chips et que tu es comme moi dans le mode introverti et que tu t'autorises pas à certaines choses parce que peut-être que tu as même un côté intolérante qui est en mode je juge tout et non, je suis fermée. Encore une fois, quand je prends mon exemple, j'étais aigrie, j'étais en mode non, je ferai pas ça parce que ça, c'est les gna. Non, il y a que les cons qui changent pas d'avis, comme on dit. Donc, dis oui plus souvent. Dis oui aux opportunités, tu verras qu'elles sont partout. Et attention, je dis pas dis oui à n'importe quoi. Dis oui si ça respecte ce dont tu as besoin. Si ça te respecte pas, si c'est pas du tout aligné avec ce que tu veux faire, non, bien sûr que non, il faut dire non. Mais parfois, ça peut être vraiment une opportunité et quelque chose de super cool de dire oui, même à quelque chose
que tu penses te dire non, ça c'est pas pour moi. Par exemple, avec une soirée, il y a quelqu'un qui te propose d'aller boire un coup, d'aller en soirée, et toi t'es en mode non, je préfère rester chez moi, lire un livre, regarder Netflix, etc. Parce que c'est ta zone de confort, c'est ton cocon, c'est ta bulle, t'es en sécurité. Mais en fait, si tu veux réinventer ta vie, il faut sortir de cette zone de confort, il faut sortir de ton cocon. Je dis pas qu'il faut l'oublier complètement, parce que tu as besoin d'un équilibre, mais si tu fais tout le temps la même chose, tu ne peux pas espérer changer ta vie. Je ne vais pas sortir la citation ici d'Einstein, mais tu la connais, j'en suis sûre. Si tu veux changer ta vie, change ta façon de vivre. C'est aussi simple que ça et je dis pas que c'est facile parce que ça m'amène à mon dernier point, c'est que si tu veux changer ta vie, va falloir accepter que tu vas perdre, que tu vas décevoir, que tu vas abandonner des choses et que tu vas vraiment changer. Encore une fois, si tu veux changer ta vie, si tu veux transformer ta vie, la vie que tu connais aujourd'hui ne peut plus exister. Elle doit évoluer. Et qui dit évolution dit perte. Parce que tu vas faire des choix. Choisir, c'est renoncer. Mon Dieu, Madame Expression. Mais vraiment, c'est important de le comprendre. Tu vas faire des choix et ça va être douloureux. Quand je suis partie, forcément que j'ai laissé ma famille, forcément que j'ai dit non aux anniversaires, aux repas de famille, même au mariage, au baptême, aux naissances. J'ai dit non à tout ça, mais j'ai dit oui à autre chose. J'ai dit oui à moi, à mon rêve, à la petite voix qui était au fond de moi. Et certes, je ne rattraperai jamais le temps perdu, mais en revanche, ce que j'ai vécu ici, je l'ai vécu. Je l'ai vécu parce que j'ai dit oui. Et donc, j'ai certainement perdu beaucoup de choses et je vais certainement en perdre encore. Mais parce que je suis sur la ligne de ma vie et de ce que j'essaie de construire, j'essaie de vraiment construire la vie qui me correspond, forcément que je ne peux pas tout garder. Et tu ne peux pas tout garder et c'est tant mieux comme ça. Ça fait mal, c'est douloureux, mais c'est nécessaire. Et si tu ne veux pas perdre, alors tu ne peux pas transformer ta vie, tu ne peux pas changer, tu vas juste rester comme tu es. Et je ne suis pas en train de te faire culpabiliser, mais juste te faire réaliser à quel point tu es capable de tout. Et ça, c'est tellement génial parce que tu peux décider de tout dans ta vie. Mais par contre, c'est sûr qu'il va falloir prendre son courage à deux mains. Et j'ai envie de dire grandir dans un certain sens et de se dire, ok, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Et je suis capable de dire non à ce que je ne veux plus. Et encore une fois, c'est douloureux, ça fait mal. Et peut-être même pas en fait. Peut-être même pas. Peut-être que quand tu vas avoir cette nouvelle vie, quand tu vas être cette nouvelle version de toi, tu vas te dire « Mais qu'est-ce que je faisais là-bas ? Qu'est-ce que je faisais avec cette personne ? Mais pourquoi j'ai perdu mon temps dans la peur alors qu'en fait, mais c'est carrément possible de faire mieux ?» Parce que vraiment, aujourd'hui, je le vois comme une prison. Cette vie dans laquelle tu peux peut-être être en ce moment, et encore, je ne juge pas, mais si je prends mon exemple, c'était vraiment, j'étais dans une boîte, j'étais dans une prison, j'avais des œillères, j'arrivais pas à rêver grand parce que, en fait, quand tu traînes tout le temps avec les mêmes personnes, quand tu grandis dans la même ville et que tu ne côtoies que les mêmes schémas, en fait, tu n'arrives même pas à voir ce qui est possible jusqu'au jour où non, c'est trop, j'ai envie de vivre ma vie. Donc voilà, au revoir. Donc assez parlé, je pense que cette vidéo elle est assez longue et pour une première vidéo je pense qu'on a pas mal fait le tour de la question. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Si ça t'a plu, mets un pouce, si ça t'a pas plu, ne mets pas de pouce. Et oui, on est comme ça ici, c'est la dictature. Je suis désolée, mon Dieu, j'ai l'impression d'être une meuf chelou. Mais c'est comme ça, que veux-tu ? C'est ma personnalité, tu vas apprendre à la découvrir et ça passe ou ça casse. On peut pas plaire à tout le monde et tant mieux, c'est la vie. Voilà, à la semaine prochaine.